Salut tout le monde et bienvenue dans cette septième partie du tuto comment modéliser un slime. Alors dans cette partie on va faire quelque chose d'assez simple, un peu en contraste avec les deux dernières vidéos. Aujourd'hui on va se contenter de rajouter des petites roches autour du socle, d'accord? Ça va un peu habiller notre scène et ça va être vraiment pas mal. Donc vous allez voir, on va faire un matériau hyper simple par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Honnêtement ça va être finger in the nose. Alors pour commencer on va rajouter les roches. Pour ça, on va pas se prendre la tête, on va faire Maj A, Mesh, et on va faire UV sphère, d'accord? On peut laisser les propriétés par défaut, qu'on va voir juste ici, donc 32 vertices, 32 segments, pardon, c'est largement suffisant. On va le laisser là, on va se mettre en vue de face, on va faire S pour les réduire, comme ceci. Ensuite, on va se mettre en vue de top avec 7, on va faire G pour déplacer notre mèche, et on va le mettre à ce niveau-là. On se remet en vue de face, et on va essayer de le situer un peu mieux. Quelque chose comme ça, voilà. On va se mettre en vue de profil avec 3, puis on va faire SY de manière à l'aplatir, pour avoir quelque chose comme ça, voilà. Puis de nouveau un petit S. Voilà, là c'est vraiment, faut vraiment imaginer ça comme un caillou, ok? On va faire un clic droit, Shade Smooth, comme ça, voilà, là on est bien. Et ensuite, on va se contenter de dupliquer notre roche avec Alt D. Alors attention, j'insiste bien, c'est Alt D, c'est pas Shift D, d'accord? Alt D, ça va faire ce qu'on appelle un Linked Duplicate. Autrement dit, notre objet va partager les mêmes mesh data. Alors je pourrais faire un tuto à ce sujet, mais croyez-moi, ça va être beaucoup plus facile pour tout ce qu'on va faire et ça va également alléger votre scène. Donc une fois qu'on l'a fait, on va le redimensionner avec S et on va commencer à créer des sortes de galets au final de différentes tailles. Donc là, je peux en mettre là, ici, faire Alt D, en mettre un autre là, l'agrandir pourquoi pas, repasser en mode vue de profil avec 3, le décaler vers l'intérieur, faire éventuellement des rotations en appuyant 2 fois sur R, de cette manière on va pouvoir faire des rotations plutôt libres, quelque chose comme ça, voilà. On va regarder un peu ce que ça donne, et une fois qu'on est satisfait, on va faire la même chose, mais sur le contour de notre socle. Donc on va reprendre ce galet là, Alt D, et puis on va le déplacer. Alors là je vais mettre en vue de top avec 7, le déplacer avec G, le mettre par exemple à ce niveau-là, faire des rotations, voilà, comme ça, le faire rentrer à l'intérieur, pourquoi pas lui changer sa taille. On va essayer quand même de casser un peu la régularité, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire dans la manière de répartir les roches autour du socle. Ensuite, on va refaire Alt D, et on le replace. Donc là, je vais le mettre quelque part par là, on peut éventuellement l'agrandir, voilà, on va se remettre en vue de top pour voir s'il est bien placé, on va refaire une rotation avec R, comme ça, et on continue. Donc là, vous allez voir, ça va être plutôt pépère, hein. Honnêtement, cette vidéo, par rapport à toutes celles qu'on a pu faire jusqu'à présent, elle va être vraiment calme. Donc, on fait G, on le replace à ce niveau-là. Ne vous sentez pas obligé d'en mettre. Si vous considérez que votre socle est déjà très bien comme ça, vous n'êtes pas obligé de rajouter des cailloux par-ci par-là. Mais honnêtement, moi je trouve que ça rajoute un petit charme, donc je le fais. Donc là, par exemple, je vois que je suis allé un peu trop à l'intérieur, donc je me remets en vue de top avec 7, je le déplace légèrement vers l'extérieur, puis je vais refaire S pour le redimensionner. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais faire G, le déplacer un peu comme ça. Si vous voulez vous assurer que votre galet reste bien aligné sur la surface de votre objet, vous pouvez toujours activer le snap, juste ici, et vous assurer de bien être en mode Face Project. Vous pouvez également cocher Align Rotation to Target. De cette manière, votre objet va rester collé à la surface, mais il va quand même avoir des rotations qu'il va falloir corriger de temps en temps. Par exemple, maintenant, si je fais G, vous allez voir qu'il va avoir une petite rotation que j'ai pas spécialement souhaitée. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais désactiver le snap, faire 2 fois R et le remettre un peu correctement. Voilà, comme ça. Et le resituer comme je veux. Comme ça, voilà. Donc là, c'est juste une petite tête que vous pouvez activer ou non. Là, vraiment, c'est à vous de voir. Donc je vais juste me mettre en vue de profil avec 3 et appuyer sur 9 pour aller de l'autre côté. Voilà. Et je vais le replacer comme ça, redimensionner ici, le remettre comme ça, Alt D, en remettre un autre ici, voilà, et faire S pour l'agrandir. On va se remettre en vue du dessus, G pour le mettre vers l'intérieur, une petite rotation comme ça, voilà. On regarde un peu ce que ça donne. Là, c'est peut-être un peu bas, donc je vais tous les sélectionner, comme ça, avec des match clics. J'ai Z et je vais les monter légèrement. Voilà. Ensuite, je vais continuer sur l'arrière, donc je vais me mettre en vue du top avec 7, Alt D, on le duplique, on le met là. Une petite rotation. Donc je vais essayer de ne pas me mettre pile au centre, d'accord? Parce que ce serait un peu trop obvious, et j'essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus, comme je disais, aléatoire. Donc pareil, Alt D, on va en mettre un autre ici. S, on réduit un peu sa taille, on se remet en vue du dessus. R, voilà, on le repositionne, on peut le faire rentrer un peu plus, comme ça on aura, hop, l'impression d'avoir un galet encore plus petit. On va resélectionner celui-ci, et on va même se mettre en vue de face avec 1, puis 9 pour passer en vue de derrière. Ensuite on va faire Alt D, on va le mettre ici, on va le rétrécir légèrement avec S, repasser en vue du top, et voilà, faire des rotations, le faire légèrement ressortir, etc. Alors moi je fais ça parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, on va faire une animation où on va tourner autour du slime. Si concrètement vous voulez faire une animation où on ne voit jamais l'arrière, bon, c'est pas obligé de le travailler. Mais bon, je trouve que c'est toujours une bonne idée de le faire parce qu'on sait jamais, souvent on change d'avis, et quand on se rend compte qu'on doit voir quelque chose qu'on n'avait pas prévu d'afficher, et ben on doit le rebosser. Donc voilà, on va le mettre comme ça ici. On peut aussi par endroit sélectionner des rochers comme ça. Alors on va se remettre correctement et faire Alt D et les faire vraiment petits, d'accord? Et les détacher légèrement
voilà, des autres roches. Ça va vraiment rajouter un petit effet sympa, ça va casser un peu justement le pattern que vous auriez pu mettre en place sans faire attention. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre celui-ci, vue de top avec 7. Alors j'aurais pu vous faire un timelapse, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant vraiment de vous montrer comment moi je fais, et après vous pouvez éventuellement faire ça à votre sauce. Donc là je vais faire un SY, tiens, pour changer, quelque chose comme ça. Je me remets en vue de top, et je vais le pousser vers l'intérieur, comme ça. Je vais faire Alt D, en mettre un autre ici, SY de nouveau, et là je le rétrécis. Rotation, et je vais refaire un S. Voilà, comme ça, on va se remettre en vue de profil avec 3, et je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Je repasse en vue de top et je le fais rentrer à l'intérieur. On peut même à ce niveau-là faire des rotations un peu plus libres en appuyant 2 fois sur R, voilà, et le faire sortir un peu plus. Bon là finalement je suis pas fan, je vais le faire rentrer un peu plus comme ça, voilà. Lui je vais le faire sortir un peu plus, donc je vais faire G et le tirer légèrement, voilà, comme ça. Et puis je vais reprendre celui-ci, faire Alt D et le descendre un peu, je vais me remettre en vue de top avec 7 et essayer de le resituer un peu mieux. Donc comme ça, une petite rotation comme ceci, et on va refaire S. Voilà, je regarde ce que ça donne. Je peux éventuellement légèrement le décaler, comme ça. Et je vais refaire un coup de S, voilà. On va regarder un peu ce que ça donne pour le moment. Là, ça peut aller. Je vais peut-être en rajouter encore un peu à ce niveau-là. Voilà, donc on va prendre encore une fois celui-ci. On se met en vue du dessus avec 7. Alt D, on le met là. Rotation avec R. On le fait plus ou moins rentrer. Alt D, on en met un autre juste à côté. Une petite rotation également. On le fait rentrer un peu plus. On va regarder un peu ce que ça donne. Je vais faire S pour le redimensionner. J'ai pas envie non plus que ça touche la mousse qu'il y a à ce niveau-là. Donc je vais faire GZ et le descendre un peu. Voilà. Et je vais faire RZ pour mieux l'aligner. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire Alt D, le mettre ici. Voilà. Faire un petit S. GZ. Et je vais me remettre en vue du top avec 7 pour essayer de le resituer un peu mieux. Comme ça, une autre rotation. Et je le fais rentrer à l'intérieur. On regarde un peu ce que ça donne, voilà, ce sera peut-être mieux si c'était à ce niveau-là. Je vais également faire un autre Alt D, le mettre ici et faire comme tout à l'heure, je vais le mettre vraiment plus petit. Voilà, quelque chose comme ça, et peut-être même un autre par ici. Alors j'essaie de voir où ça pourrait être vraiment pas mal. Si j'en mets un autre plus petit ici, voilà. Alors vraiment, ne sous-estimez pas l'importance des petits éléments comme ça peut vraiment changer toute l'allure de votre mèche, d'accord? C'est vraiment ce genre de petits détails qui vont vous différencier des autres. Donc lui, il pourrait rentrer un peu plus à l'intérieur, voilà, comme ça, voilà. On regarde un peu ce que ça donne. Donc là, en fait, ce qui va paraître bizarre finalement, c'est que ce genre de détail, je l'ai mis uniquement sur quelques cailloux. Alors que concrètement, ça aurait été plus, on va dire, logique d'en avoir un peu plus par-ci par-là. Alors on va voir si je peux en rajouter ou si juste je peux le rapprocher, voilà, comme ça. Pour éviter que ça fasse trop étrange. Là, ça peut passer. Je vais voir si j'en rajoute encore quelques-uns ici et là. Donc par exemple, lui, je vais mettre en vue de top. Alt D, je vais le mettre ici. Rotation. S, on va le réduire en taille. Donc là, on peut vraiment passer beaucoup de temps là-dessus, hein. C'est à vous de voir si vous considérez que c'est important ou pas. C'est important, honnêtement. Après, moi, je pense que je vais peut-être pas passer énormément de temps dessus. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien, mais voilà. Donc, encore un petit dernier, Alt D, que je vais mettre ici et que je vais peut-être agrandir comme ceci. Voilà, on va le faire se toucher avec l'autre, juste ici. Donc maintenant qu'on a ça, on va également rajouter des roches, mais sur le socle, d'accord? Parce qu'encore une fois, c'est le genre de petits détails qui vont vraiment faire plaisir à l'œil. Donc on va prendre ce rocher-là, on va faire Alt D et Z pour le déplacer sur le dessus. Ensuite, on va se mettre en vue de top avec 7, on va le mettre à ce niveau-là et on va faire RX 90. On valide, on se remet en vue de face avec 1, puis on va le prendre, on va le mettre à ce niveau-là et on va le faire vraiment petit, d'accord? Faut vraiment que ce soit un petit détail. On va le mettre ici, une légère rotation, voilà, ici, et on regarde un peu ce que ça va donner. On peut le prendre, se mettre en vue de top et faire Alt D, en mettre un autre juste ici, et cette fois-ci encore beaucoup plus petit, le rapprocher avec G, comme ça, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on le resélectionne, Alt D, on le met ici, peut-être pas so obvious, voilà, on va le réduire un petit peu, éventuellement appuyer 2 fois sur R et faire une légère rotation, Alt D, en mettre un autre, réduire sa taille, avoir quelque chose comme ça, voilà. On peut regarder ce que ça donne. Juste ici, alors je pense que la caméra va être mise à peu près à cet endroit-là. Je vais du coup en rajouter un ou deux autres derrière. Donc je vais reprendre celui-ci, Alt D, le mettre à ce niveau-là, l'agrandir légèrement, voilà, vue de face, faire une légère rotation sur le côté. Je regarde un peu ce que ça va donner. Est-ce qu'on va le voir? Alors oui, on va l'apercevoir, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Et je peux éventuellement en rajouter un tout petit à ce niveau-là, je pense. Donc on va sectionner ce caillou, faire Alt D, le mettre à ce niveau-là. Alors j'évite
de trop le mettre au niveau de l'herbe, d'accord? Parce que je sais que l'herbe va passer à travers et ça pourrait faire assez bizarre. Donc, je le mets à ce niveau-là. Je vais sélectionner ça, voilà. Comme ça, on a un meilleur aperçu. Je vais voir après si j'en rajoute un autre ou un autre ici. À voir. Vraiment, ça, ce sera qu'on va commencer à faire l'éclairage, la mise en scène, etc. Pour le moment, je vais me contenter de ce rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre caillou et rajouter un matériau. Donc, on clique sur le caillou. On sélectionne cet onglet, le Material Properties. On clique sur New. Et cette fois-ci, on va tout de suite le renommer en Rock. Voilà. Dans Base Color, on va prendre quelque chose de gris. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, je vais éviter, par contre, d'aller trop dans les foncés. Je vais prendre plutôt quelque chose comme ça. Ensuite, normalement, un caillou, c'est pas censé réfléchir trop la lumière. Donc le spécular, on va légèrement le réduire. Donc je veux pas non plus qu'il soit totalement à zéro, d'accord? Je veux qu'on ait quand même un peu de reflet. Donc je vais le mettre, voilà, plus à 0,3, quelque chose comme ça. Et le roughness, par contre, lui, je vais l'augmenter. Pour avoir quelque chose de plus dur. Voilà, ici on est bon. Comme on a fait des séries de Alt D, normalement, tous vos cailloux devraient être gris, d'accord? Si vous avez fait un Shift D à un moment donné, eh bien là, vous allez devoir remettre le matériau sur chacun de vos cailloux. Et également, l'avantage du Alt D, c'est que maintenant, si on prend un caillou, qu'on passe en mode Edit et qu'on l'édite, eh bien tous nos cailloux vont être édités en même temps. Vous voyez, je vais activer le Proportional Editing, comme ça, on va plus se rendre compte. Vous voyez, si là, je me mettais à éditer tous mes cailloux, eh ben, je pourrais le faire en une seule fois. C'est un peu plus pratique. On va quitter le mode Edit et on va aussi rajouter, pourquoi pas, un peu plus de texture à notre matériau. Donc pour ça, on va dans Shading, on sélectionne notre caillou, on va faire un peu plus de place, et là, on va utiliser le Noise Texture, mais là, je pense que vous commencez un peu à comprendre ce qu'on va faire. Donc Maj A, Search, on va taper Noise Texture, on valide, on le met ici, CTRL T, donc là, vous voyez, c'est très très répétitif ce qu'on fait. On va connecter le Object dans Vector, on va prendre le Texture Coordinate et le reculer, puis on va faire un contrôle clic sur le noise texture pour voir un peu ce que ça donne. Donc là on a ça, très bien, on va essayer de faire quelque chose d'assez proche de la mousse végétale ainsi que de la terre qu'on avait créée. Donc pour ça, un petit rappel, on va pousser le detail au maximum et on va également pousser la roughness. On va avoir quelque chose comme ça. Encore une fois, il va nous manquer du contraste. Alors, la dernière fois je vous avais montré comment rajouter du contraste en ajoutant une color ramp de cette manière. Je trouve que c'est la meilleure des manières, mais je vais vous montrer qu'il existe une deuxième solution. Donc là ce qu'on avait fait c'était ça. On avait rapproché les différentes têtes de couleurs pour augmenter le contraste. Ça, c'est la première solution. Il y a une autre solution qui existe, qui est juste d'ajouter le node contraste en fait. Donc on fait Maj A, Search, et on va taper contraste. On a Bright Contrast qui est juste ici, on glisse à ce niveau-là, et là on va pouvoir jouer avec le contraste qui est juste là, et le Bright qui est juste là. Ok? De cette manière, on va avoir un contrôle sur le contraste, d'accord, mais ce sera un peu moins précis que si on avait mis une color ramp. Mais bon, c'est juste un autre type de contrôle. Pour les gens qui ont plus l'habitude de travailler avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator, etc., ce sera peut-être plus facile de jouer avec ce genre de nœud. Donc là, on va voir ce que ça va donner, hein. Je vais le laisser, juste pour voir, et si ça me plaît pas, je repasserai avec une color ramp. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout sélectionner, G, et on va les connecter dans la roughness à ce niveau-là. Et vous allez voir d'ailleurs pourquoi est-ce que la color ramp c'est mieux. Donc j'ai connecté ça à ce niveau-là, je fais CTRL-clic, et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai bien différents niveaux de roughness. Par contre, là, ce qui me plaît pas, c'est que je vais avoir des zones qui vont être vraiment très très réfléchissantes, comme si c'était humide. Alors si c'est le genre de texture que vous recherchiez, très bien, mais moi c'était pas le cas. Et là, pour le coup, pour le contrôler, ça va être beaucoup plus délicat que si j'avais une color ramp. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ce nœud, et là, je vais vous montrer une nouvelle commande. On va faire Maj S. Maj S, c'est pour dire qu'on va switcher de node. Autrement dit, on va l'échanger avec un autre. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'échanger avec un color ramp. Donc on va chercher converteur qui est juste ici, puis on va chercher color ramp qui est ici. On clique et là c'est bon, on a bien mis une color ramp. Donc on va zoomer pour voir un peu ce que ça donne juste là, voilà. On va augmenter le contraste comme j'avais dit. Donc pour mieux s'en rendre compte, on va faire CTRL-clic sur la color ramp. Et voilà, là on a un petit peu un meilleur contrôle sur ce qu'on est en train de faire. On va mettre quelque chose comme ça, et ensuite on va refaire un CTRL-clic sur le Principled BSDF. Et là, comme je le disais, on va avoir des reflets qui sont un peu trop obvious pour moi. Du coup, je vais cliquer sur la couleur noire, juste là, voilà, et je vais légèrement l'éclaircir. Donc on va dissiper les reflets. On va mettre quelque chose comme ça, voilà, je veux que ça reste quand même assez subtil, hein. Pas besoin d'avoir un truc trop visible, ça risque de faire trop contraste avec le slim qui lui, pour le coup, est très très lisse. Donc on va mettre quelque chose comme ça, et encore, je trouve que c'est encore un peu trop prononcé. Donc je vais cliquer sur le blanc, et pareil, je vais l'assombrir légèrement. Quelque chose plus comme ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est de rajouter un bump node comme ce qu'on avait fait pour la Terre. Donc pour ça, on va tirer un fil à partir de color, on le lâche et on va taper bump. Encore une fois, on va cliquer sur bump-height, ok? On clique dessus. De cette manière, le fil est directement connecté à la height, puis on va connecter la normale à la normale du Principled BSDF. On lâche. Encore une fois, l'effet est bien trop balèze, donc on zoome un petit peu. On va zoomer aussi à ce niveau-là. Et on appuie sur Maj, puis on va faire descendre la strength. Alors là, on va essayer de taper dans des valeurs assez basses, 0,100 quelque chose, généralement ça fait largement l'affaire pour ce genre de choses. Alors là,
On va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais une fois qu'on aura rajouté nos éclairages, vous allez voir que le bump va beaucoup plus ressortir. Alors là, forcément à 0, ça va pas ressortir du tout. On va mettre quelque chose comme 0,100. Voilà, comme ça. Et on recule un petit peu. Donc là c'est bon, on a rajouté les différents cailloux, les différents galets sur notre socle. Vous pouvez éventuellement l'ajuster parce que là je vois qu'au final la forme que je donnais ça me plaît pas, donc je vais faire SXX deux fois pour le redimensionner correctement. Donc si j'ai fait X une deuxième fois, c'est pour passer du système de coordonnées global au système de coordonnées local. Ça je pourrais faire une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Et normalement ça devrait vous intéresser. Donc maintenant qu'on a fait ça, on regarde un peu ce que ça donne. Je vais éventuellement l'ajuster un peu plus tard en retirant des cailloux ici et là, mais honnêtement pour le moment ça va. Alors, dernière chose avant de vous laisser, si vous considérez que là, voilà, regardez, au niveau de cette jonction, on va voir des angles. Si vous considérez que ces angles vous gênent, parce qu'effectivement, c'est pas très joli, bah, le moyen le plus simple pour les retirer, c'est de sélectionner votre galet juste ici, d'aller dans la liste des modifiers et de cliquer sur Add Modifier, Subdivision Surface. Vous laissez ça juste à un niveau ou deux si vraiment ça vous gêne, mais je pense que 1 ça devrait être suffisant. Et vous faites pareil pour les autres. Donc Add Modifier, Subdivision Surface, et là regardez, vous allez déjà perdre les angles. Alors effectivement, un niveau, c'est peut-être un peu juste. Je vais le passer au niveau 2. Et pareil pour le deuxième, niveau 2. Et voilà, on a légèrement retiré les angles qu'on avait au niveau de la jonction. Et on peut faire pareil pour les autres, regardez. Là, ça va peut-être mieux se voir. Je le rajoute et on peut voir qu'ici, ça l'a vachement diminué, regardez. Avant, après. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, bien évidemment, ça va alourdir votre scène. Ok? Si vous voulez également avoir un meilleur aperçu de ce qu'on est en train de faire, vous pouvez toujours aller dans les render properties juste ici et activer l'ambient occlusion. En faisant ça, vous allez avoir des zones d'ombre autour de vos objets qui sont très proches et ça va rendre votre scène un peu plus réaliste. Voilà, c'est un petit truc en plus qui va vous permettre de mieux apprécier votre scène. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'était quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus relax pour un peu se reposer par rapport à tout ce qu'on a pu faire précédemment. Dans la prochaine vidéo, on va de nouveau ajouter un système de particules qui va nous permettre d'avoir des petites feuilles qui vont voler devant notre slime. Vous allez voir, ça va être du plus bel effet qu'on va rendre notre animation et je pense que ça va vous plaire. D'ici là, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire ou de venir sur notre Discord, ça nous fera plaisir de vous aider. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!